sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le mois de février. On va voir quel signe va être effectué. Allez, c'est parti. Oh, les signes de feu, génial. Lion, Bélier et Sagittaire, c'est pour vous pour ce mois de février. Allez, on va aller voir ce qui se passe. On va commencer bien évidemment par vous, les lions. C'est vous qui êtes sortis en premier. Donc, on va commencer par vous. On va aller voir votre énergie pour ce mois de février qui a déjà commencé. J'espère que tout va bien pour vous dans tous les cas. Ne retenez que ce qui résonne, comme d'habitude, avec votre vie, votre situation. N'oubliez pas que c'est vraiment une vidéo générale. On va aller voir votre énergie à vous pour affronter ce mois de février. On ira faire les tirages correspondants, bien évidemment. Et puis, donc, le général... J'espère qu'il y aura un peu de professionnel, on va voir. Et puis le sentimental, et on ira se choisir des petits messages à la fin. Allez, c'est pour vous les lions, c'est parti, on y va. Les lions pour ce mois de février, quelle énergie allez-vous avoir? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer justement? Allez les lions, go! Oh, bah j'ai le fou, regardez, wow, ça promet, Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce fou? Bon, j'ai l'impression que vous vous dirigez dans une direction où vous ne voyez pas très clair. Vous ne connaissez pas la suite de l'histoire. Vous avez tout à découvrir et on y va un peu à tâtons, quoi. Voilà, on se lance, mais pouf! Ça fait un peu peur. Bon, on vous dit d'avoir confiance en vous, que la vie est une aventure, ok. Et il se pourrait d'ailleurs que vous fassiez un voyage au mois de février, d'accord, et que vous avez encore plein de choses à découvrir. Bon, j'ai quand même des signes ici de chance sur cette carte, donc magnifique. On voit qu'il y a une belle protection autour de vous, les lions, pour ce mois de février, même si... vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie, mais même si vous ne savez pas ce qui vous attend, quoi. C'est vraiment ça. On nous parle vraiment de... alors, il y a le mot innocence, mais c'est pas ça, moi, qui me... Alors, c'est pas l'immaturité, c'est un peu... le fou, c'est un peu la folie, quoi. Un peu le fait de prendre un risque. Voilà, je cherchais le mot, le fait de prendre un risque. Vous prenez votre courage à deux mains, vous ouvrez des portes, j'ai envie de dire, et vous foncez. Donc, on nous reparle encore une fois d'un voyage. Donc, il y aura pas mal de déplacements quand même. Pour vous, c'est un nouveau commencement. On vous parle de confiance, de foi et de courage par rapport à une nouvelle voie, une nouvelle direction, un nouveau projet. Vous prenez un risque pour quelque chose peut-être un peu de non conventionnel. Voilà, quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, mais quelque chose qui vous arrange vous, qui vous correspond à vous et à votre façon de vivre. Donc ça, c'est plutôt génial, ok ? On vous dit que oui, vous allez être sérieux, mais la carte du fou nous indique que vous allez aussi profiter de la vie, ok ? Et puis, même si vous faites quelque chose de peu conventionnel, il y a un peu ce regard de je m'en foutiste, dans le sens où vous vous dites, je vois pas pourquoi je le ferai pas, alors que moi ça me convient, même si les autres le font pas, c'est pas grave, quoi. Il y a vraiment ça. Vous êtes optimiste, vous êtes vraiment dans la conscience de ce que vous faites, vous êtes plein de sagesse pour ce mois de février, même s'il y a ce coup de folie, même s'il y a cette prise de risque, vous savez où vous mettez les pieds, d'accord? Vous savez où vous allez, même si... Alors, oui, je sais, vous allez me dire que je me contredis, mais vous savez où vous mettez les pieds, dans le sens où, même si cette situation, elle n'est pas habituelle, vous allez vous y retrouver, en fait, d'accord? Et même s'il y a de l'inconnu devant, vous vous faites assez confiance pour pouvoir affronter toutes les choses inconnues, en fait, de votre nouvelle situation. Waouh, quand même très très belle carte, les lions. Et puis, un très beau mois de février qui s'annonce pour vous. Et en tout cas, plein de surprises, j'ai envie de dire. Bon, pour ce premier tirage, j'ai envie de prendre le tarot de Titania, les lions, on y va. Allez, go, on va voir ce qui ressort avec le tarot de Titania. Allez, pour les lions, s'il vous plaît.
Wow, j'ai déjà l'arbre de vie qui saute, génial. Bon, vous allez retrouver un équilibre de vie, peut-être des bonnes habitudes aussi de vie, c'est possible que vous avez envie, que vous ayez envie, pardon, de vous remettre au sport, de bien vous nourrir, de faire attention à la qualité de votre sommeil, voilà, toutes ces petites choses-là, vous voyez, faire attention à la qualité de votre peau, hein. Donc il y a vraiment ces petites choses-là, le fait de prendre soin de soi et de remettre de l'équilibre petit à petit dans chaque domaine de la vie, pour que vous soyez au mieux, que vous sentiez au top. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le serpent ici et j'ai la lune. Bon, peut-être qu'ici au mois de février, il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition. Alors une proposition, je ne veux pas dire qu'elle est malhonnête, mais je vais dire que avec ce serpent ici, il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, mais qui va bien l'arranger, j'ai envie de dire. Alors c'est pas forcément une arnaque pour vous, mais pour cette personne, ça va bien l'arranger. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu, voilà, on dirait que c'est un peu déjoué là. Mais bon, il n'y a pas de grosse méchanceté, il n'y a pas de traquenard ou quoi que ce soit par contre, hein, d'accord? Bon. On vous parle ici d'un lien immobilier, donc une transaction immobilière, ça peut être un achat, ça peut être une location, ça peut être un accord pour louer aussi votre bien, peu importe, mais ici on voit qu'il y a quelque chose qui se finalise justement, et c'est pour ça que je vous dis ça arrange tout le monde. Voilà, donc c'est pour moi il y a un bon compromis ici qui se fait les lions au point de vue de l'immobilier. On voit que bah oui, ça vous rapporte de l'équilibre, ça rapporte de la stabilité dans votre vie au point de vue matériel et financier. D'accord? Bon, alors peut-être que vous attendez encore une solution pour cette acquisition, hein? Peut-être que vous attendez un prêt, une réponse, un dossier quelconque, d'accord, qui fera que bah, vous puissiez signer après cette maison ou cet appartement, peu importe. Hein. Allez les lions, je continue. Hop, je fais le tirage. Et je veux celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on retrouve en d'autres paquets? Ben, on retrouve encore ce serpent qui est là. Allez, la chouette est là aussi également. La cigogne et puis la lune. Bon, pas mal d'animaux, hein. Alors peut-être que justement les animaux sont très présents dans votre vie, ou alors vous recevez des signes des animaux aussi, c'est possible. Hein. Je ne sais pas, un oiseau qui se pose sur votre fenêtre, le fait de croiser une biche, un cerf, ou un chat qui vient vous dire bonjour, peu importe. Mais ici les animaux pourraient être le signe d'un défunt, d'un guide qui est là près de vous. Hein. Et d'ailleurs, les animaux sont de très bons guides, donc n'hésitez pas à aller regarder la signification spirituelle sur votre moteur de recherche. Bon, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a véritablement un nouveau départ. Il y a une naissance, quelque chose qui est en train de d'éclore, j'ai envie de dire. On est sur un nouveau projet avec cette cigogne, un nouveau projet dû à cette proposition, cette invitation ou cette idée aussi peut-être avec la lune. Hein. Et on voit qu'il y a quand même pas mal d'angoisse ici, vous posez pas mal de questions, peut-être la nuit surtout. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de réflexions autour de ce projet, de cette invitation. Ici, les lions. J'ai la faux qui est là, ah ben, j'ai l'anneau, et puis j'ai la femme. Alors peut-être que justement cette invitation ici, vous vous posez des questions parce que si vous démarrez, si vous dites oui pour cette proposition ici, pour ce nouveau projet, il va falloir se séparer de quelque chose, séparer de relations qui sont autour de vous, qui n'ont plus lieu d'être, vous séparer peut-être d'un lien avec cette femme qui est là, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être le fait simplement peut-être de rendre un bien, d'accord, donc on coupe, on arrête un contrat avec quelqu'un pour pouvoir reprendre un autre contrat. D'accord? C'est possible également. Donc il y a vraiment une coupure ici. Hein. Pour moi, il y a là on rompt un lien, on rompt un contrat, il y a un divorce, il y a quelque chose pour moi. Ça c'est clair, net et précis. D'accord? Bon. Ça peut être une femme, ça peut être aussi avec un homme avec une forte énergie féminine. C'est possible également. J'ai le bouquet ici qui nous annonce quand même du bonheur. J'ai le renard et j'ai la maison. Donc, bon.
il y a bien ici cette proposition d'emménagement, d'immobilier. Bon bah ça ressort encore une fois, hein, voilà, je vous l'invente pas, ça ressort encore une fois pour la deuxième fois. Donc on voit qu'il y a un nouveau lien ici avec la maison, mais on voit qu'il y a aussi une séparation, une coupure, ok? Bon, alors ça vous fait un petit peu peur, hein. Moi j'ai deux cartes ici de peur. Voilà, on a peur, on se pose des questions, peut-être que alors, je sais pas, peut-être que vous avez peur de ne plus être libre, hein, c'est possible. Voilà, pas qu'on vous enferme, mais d'être piégé, en fait. Vous avez un peu peur d'être piégé, en fait. Bon, les lions, pour moi, ici, c'est que des peurs, hein, d'accord? La lune, ici, elle vient justement apaiser tout ça. Tous ces ressentiments, tout ce qui est un peu négatif dans ce jeu. D'accord? Bon. Après, il y a aussi cette notion d'être rusé, d'être intelligent ici. Donc pour moi, vous n'allez pas faire les choses à moitié. Vous allez être intelligent jusqu'au bout dans le sens où vous allez poser vos conditions. Vous allez faire attention à ce que ce soit à parts égales, par exemple. Bon, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais voilà, vous allez faire attention aux petites lignes du contrat, aux termes du contrat. D'accord? Veillez à bien clôturer un contrat pour pouvoir en reprendre un autre. Donc, il y a de l'inquiétude sur le moment, mais pour moi, c'est passager et ça passera avec le temps. Voilà, c'est juste le temps de se séparer d'une situation et d'en démarrer une nouvelle, hein. On a quand même cet arbre qui est là, cet arbre d'équilibre, et puis on a vu aussi l'encre, la stabilité tout à l'heure. Donc pour moi, vous allez vers un nouvel équilibre, ok? Voilà les lions. On va voir ce qui sort avec l'oracle des miroirs. Allez. Allez, qu'est-ce qui sort pour l'oracle des miroirs? Pour les lions, au mois de février, s'il vous plaît. Oh, oh, je les ai lus, je les ai pris en compte, mais je les garde pas. Sinon, si je commence à garder toutes les cartes, j'ai pas fini. Bon, j'ai le miroir magnétique. Et puis j'ai la trahison. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête net et précis. Vous allez redémarrer quelque chose de nouveau. Attention, il y aura de la jalousie autour de vous. Hein, mais ça, on est habitué. C'est comme d'habitude. Ok. Ah bah là, j'en ai pris deux, donc je vais les garder. Hop, allez. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'hérédité, j'adore. Ok, super. J'ai quoi d'autre? J'ai le contrat, j'ai la naissance, et j'ai le miroir magnétique. Génial, magnifique. Bon, ben voilà, vous repartez sur quelque chose de tout beau, tout neuf. Quelque chose de tout neuf ici qui vous emmènera assez loin pour moi, dans le sens où on parle de long terme, où on parle de distance aussi également pour certaines personnes. Pas tout le monde. Il y a cette notion peut-être d'aller vivre à la campagne, d'aller retrouver du calme, d'aller vivre dans un endroit plutôt apaisant, d'accord? Voilà, là où on peut, alors je sais pas, là où on peut apercevoir le coucher de soleil. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui vous attire dans cette région, dans ce pays, peu importe, et qui vous fait un bien fou pour moi. Il y a vraiment cette notion-là. On est sur un contrat de très engageant, on est sur un contrat pour du long terme ici. Peut-être même justement ce projet immobilier dont vont hériter votre ou vos enfants. Hein, d'accord, on parle quand même d'héritage ici. Donc vous avez la chance d'investir dans un lieu pour justement en faire profiter par la suite vos enfants, faire fructifier ce bien aussi également si vous le mettez à la location. J'ai ici la carte de l'enfermement. Les deux cartes, c'est culpabilité et santé. Et j'ai l'amitié, les amis qui sont là. Ok, bon. Alors justement ici, on pourrait, voilà, vous montrer du doigt en vous disant, ben, je ne sais pas, pourquoi tu prends ce nouveau départ maintenant? Pourquoi aussi loin? Pourquoi avec cette personne? Hein, je ne sais pas, hein, pourquoi pas, d'accord? Mais
vous, d'un autre côté, pour moi, vous allez beaucoup mieux. Parce qu'une fois que vous passez ce cap, vous passez le pas, que vous affirmez votre choix, et ben moi, je vous sens fier de vous. Je vous sens conquérant, je vous sens déterminé dans votre choix. Une fois que votre décision est prise et que vous vous lancez dans ce projet, alors, c'est vrai que je suis partie sur la maison parce que dans le premier tirage, il y a eu la maison, mais ça peut être autre chose, hein. Ça dépendra de vous, hein. Mais moi, je vous vois sortir de votre carapace, sortir de votre zone de confort. Allez hop, on se lance et on y va. On arrête de culpabiliser pour des personnes qui n'ont plus de pouvoir sur vous. On arrête de culpabiliser pour, enfin voilà, pour par rapport à une situation, mais du passé aussi, ça c'est pareil, d'accord? Donc pour moi, il y a un revirement un petit peu il y a une transition, voilà, de vos énergies dans ce sens-là, où vous vous sentez fier quand même de passer ce cap, quoi. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'ouverture ici, j'ai le boomerang et j'ai le compromis. Ok, donc vous démarrez un tout nouveau chapitre de vie. Il y a aussi le fait de se... On parle de rabibochage, de se rabibocher, de recoller les morceaux. Donc peut-être que par rapport à un projet, justement, il y avait peut-être un break ou un peu d'éloignement avec votre compagne ou compagnon. Mais pour moi... le fait de vous mettre tous les deux dans un projet, on voit que ça va vous rapprocher. Hein, on voit que vous allez avoir des idées ensemble, que vraiment vous allez faire équipe. Hein, voilà, dans ce projet. Donc, non, vous allez prendre les choses en main et vous allez vous y mettre pour pouvoir justement retrouver une liberté. Pour moi, il y a vraiment ça, une liberté au point de vue de votre vie et de la vivre comme vous l'entendez en fait finalement. Donc pour moi, c'est génial. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Il y a peut-être aussi le fait de réhabiliter un logement. Exemple, on achète une vieille ferme, on la remet au goût du jour, à notre goût, on l'aménage comme on veut pour pouvoir peut-être donner des pièces à tout le monde, si vous avez une grande famille, d'accord? Si vous êtes peut-être une famille recomposée, c'est possible. Mais il y a le fait vraiment de se lancer pour pour que ça y est, on retrouve un équilibre, que tout le monde ait sa place, que tout le monde ait son espace, que tout le monde se sente bien en fait. Hein, il y a vraiment ça. Il y a encore cette notion d'équilibre, de se sentir bien. Vraiment, vous êtes axé et centré là-dessus. Hein, maintenant, vous voulez bien vivre. Vous voulez, vous voulez profiter en fait de votre vie, mais en étant bien et puis en se prenant la tête. Donc, très très beau chapitre qui s'ouvre ici et on est sur votre chemin de destinée. Donc pour moi, il n'y a pas de notion d'erreur ou parce qu'il y avait beaucoup de doutes tout à l'heure, mais pour moi, vos émotions sont très vives, sont là, sont très fortes, surtout qu'on a eu la pleine lune là, il y a 3 jours là. Donc, mais pour moi, vous ne vous trompez pas de chemin, d'accord? Voilà. Alors, je sais pas si ça vous rassure ou pas, les lions, mais pour moi c'est ça, ok? Bon, on n'a rien vu au point de vue pro, hein, donc je vais aller prendre autre chose. Je vais prendre le G quand même, qu'on voit quelque chose. Allez, pour le professionnel, pour les lions, s'il vous plaît. Ok. Bon, il y a cette notion d'être beaucoup plus... Au mois de février, il y a cette notion d'être beaucoup plus au travail qu'au plaisir, dans le sens où vous faites ce travail parce que il est très bien, parce qu'il vous rapporte, parce que vous avez des bons horaires, vous avez ceci, vous avez cela, plein d'avantages, c'est génial, mais au point de vue de prendre du plaisir, d'évoluer, de se sentir bien, non, voilà, on n'y est pas, hein. On n'y est pas du tout. Il y a, je pense, quelqu'un ici qui essaye de vous guider justement pour que vous pensiez davantage à votre santé et peut-être, pourquoi pas, pour pouvoir s'épanouir ailleurs, dans un autre domaine. Alors, aucune influence ici, d'accord? Moi, je passe juste le message. Mais voilà, il y a cette notion vraiment peut-être d'avoir un papa qui est de l'autre côté,
Peut-être qu'il y a un rapport justement avec le métier que vous faites, c'est possible, et qui vous influence, d'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné pour son travail et qui n'a pas vraiment pris de plaisir dans son travail et que justement, cette personne voudrait que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs parce qu'on n'a qu'une vie. Je passe le message, c'est tout, d'accord? Bon, en tout cas, cette personne vous pousse à la transformation, vous pousse à pouvoir évoluer, à utiliser votre créativité justement, à mettre des couleurs, des paillettes dans votre vie, hein, mais professionnelle ici. Donc, pour moi, vous allez tendre vers peut-être que vous allez faire sous forme d'activité ou que vous allez innover un petit peu dans votre service où vous travaillez bon, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais il y a cette notion de quand même pouvoir évoluer dans le sens où on va se mettre, ben voilà, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner moi comme exemple. Il y a un projet à faire, à effectuer par exemple, et puis ben, vous allez le faire voilà, avec plus de couleurs, plus de... peut-être que dans ce projet il n'y a jamais de musique, et ben là vous allez mettre de la musique, enfin voilà, vous allez un petit peu bouger un peu le truc, d'accord, pour que ce soit pas routinier et pas comme d'habitude, d'accord, mais ça se fera avec le temps, tranquillement, et puis le temps aussi pour vous d'assimiler ça, de vous dire bah c'est pas parce que je suis au boulot que je dois m'ennuyer quoi, non, au contraire, d'accord, voilà, c'est le message que je devais passer, hein. Je vous le passe. Les lions, je sais pas si il vous parlera. Allez, au point de vue sentimental, j'ai les cartes qui s'en vont. Ne partez pas les filles, ne partez pas. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit au point de vue sentimental? Libérez-vous de votre ex. Bon, il y a peut-être un retour pour vous, d'accord, au point de vue d'un ex qui essaye peut-être de revenir par l'intermédiaire d'amis, par l'intermédiaire peut-être de SMS ou de story visées, des choses un peu comme ça, des choses un peu... pas des choses franches du collier, hein, mais des petits trucs comme ça pour que vous pensiez à cette personne, que ce soit homme ou femme. Bon, on vous dit de libérer ça, de purifier tout ça parce que ça n'a plus lieu d'être du tout dans vos énergies, votre actuel, votre quotidien actuel. Et on vous dit de rester vraiment positif pour votre vie amoureuse, hein, que vous soyez en couple ou non. Là, pour les célibataires, j'ai un lien d'âme sœur ici qui arrive vers vous. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, pour moi, on est déjà sur... Oui, on me dit oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Donc, concentrez-vous véritablement sur la personne qui est avec vous et ne regardez plus en arrière, même si on essaye de vous faire des appels de phare constamment. Et encore, ça fait 2 fois que je la vois, et 2 fois qu'elle sort et elle était là-bas quand elle est tombée. Libérez-vous, vraiment, stop. Ne vous retournez même plus. Hein. Voilà les lions. Et puis si vous êtes célibataire, voilà, ça donne aussi vraiment l'idée que vous êtes vraiment prêt à rencontrer quelqu'un. Ça envoie un super bon message à l'univers. Hein. Ça c'est top. On y va, on se prend les petits messages, les lions, c'est parti. Alors, je vous ai choisi le Bouddha, ici, pour vous. Et puis, le petit ange, choix numéro 1, choix numéro 2. Si vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez écouter les deux, il n'y a pas de problème, ok? Allez. Choix numéro 1 pour le Bouddha, merci. Et choix numéro 2 pour l'ange, il est là, merci. On y va? La compétition. Mords la vie à pleines dents et entreprends toutes tes actions avec conviction et énergie, mais n'oublie pas de reprendre ton souffle. Récupérer tes forces n'est pas une option, au contraire, c'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Hein, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous occuper de vous pour pouvoir profiter encore un maximum et pendant longtemps, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour le petit ange, on vous parle d'orgueil. Bon, de l'orgueil il en faut, mais laissez-le à la place qui lui revient, pas trop ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne, et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Hein. Donc, bon,
il y a peut-être cette notion de jugement par rapport à ce message, dans le sens où peut-être que vous laissez peut-être que vous ne laissez pas de chance à quelqu'un, je sais pas. Il y a cette notion un peu de se dire, oh bah cette personne de toute façon, elle n'est pas arrivée là où moi je suis arrivée. Oui, mais cette personne elle a son propre parcours. C'est ses propres fardeaux, ses propres peines, ses propres soucis à gérer, sa propre vie. Vous n'avez pas le même parcours. Donc il y a vraiment cette notion de euh, peser le pour et le contre. C'est pas ça que je voulais dire. Il y a vraiment cette notion de je ne sais pas, d'apprentissage. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage. Dites-vous bien que toutes les personnes n'apprennent pas aussi vite, aussi bien. Je parle en termes de vie, c'est dur à expliquer. En termes de vie, en termes de... Vous savez, des fois, on vous dit de prendre absolument le chemin A parce qu'on vous dit, tu y arriveras plus rapidement, ça sera moins cher, plus facile. Mais vous, il vous appelle pas ce chemin A en fait. Vous voulez pas y aller, il est pas beau. Vous voyez ce que je veux dire? À vos yeux, il est pas beau. Il est peut-être plus facile, plus pratique, moins cher, etc. Mais en attendant, bah c'est que de l'autoroute quoi. Il y a que du bitume. Vous voulez prendre le chemin B, hein? Mais en attendant, on observe des arbres, des lacs, des prairies, des animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, peut-être que toutes les personnes ne font pas comme vous et ne pensent pas pratique comme vous, mais bah, en attendant, elles observent et elles apprennent autre chose. Donc faut trouver un juste milieu, voilà, par rapport à ça. Bon, je sais pas si c'est clair ce que je voulais expliquer. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Je vous laisse les lions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser, oui, un commentaire. Un petit j'aime, un partage. Pourquoi pas un coup de boost. Et puis, on se retrouve pour la vidéo du fin de mois de février. À très bientôt les lions. Bye. Hello, hello les béliers, bienvenue sur cette vidéo du mois de février. Bon, on a un petit peu de retard, mais c'est pas grave, hein, ce n'est que le début. J'espère que vous allez bien, dans tous les cas. On va aller voir vos énergies pour ce mois qui démarre. On ira faire 2 tirages. Du professionnel, du sentimental comme d'habitude. Et puis, je vous ferai choisir des petits messages à la fin. On y va les béliers, c'est parti. Allez, go, on va aller voir votre énergie les béliers pour ce mois de février. Surtout, ne prenez que ce qui résonne avec vous et votre histoire. Hein. C'est très important, n'oubliez pas que c'est une vidéo générale. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai? Waouh, pas mal. 10 de pentacle ici pour vous les béliers, magnifique. Bon, on est sur une belle récolte pour vous, hein, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ça. Bon bah génial, je suis ravie pour vous. Alors, ben voilà, héritage, prospérité, bénédiction, récolte, magnifique. Donc peut-être du coup un héritage qui arrive. Hein, voilà. On vous parle ici de bonnes conditions pour des investissements financiers. Donc on est vraiment basé, bah, le pentacle, hein, de toute façon c'est basé sur tout ce qui est finance. Donc vous allez être dans une énergie où vous allez apprécier ce que vous avez dans tous les cas. Donc il y a peut-être ici peut-être une prime ou un héritage qui va arriver pour le mois de février. D'accord? Et vous allez pouvoir profiter de vos gains pour ce mois-ci. C'est aussi le bon moment pour voir si vous pouvez faire des investissements, je ne sais pas, voilà, investir dans quelque chose, faire des projets. Mais pour moi, vous êtes, voilà, financièrement, vous êtes tranquille pour ce mois-ci. Hein, c'est une bonne nouvelle quand même, non?
Allez, je vais faire le tirage général. Je prends le tarot de Titania. On y va? Allez les béliers. Tarot de Titania. On va voir ce qui ressort pour vous. Pour ce mois de février. Allez. Alors, qu'est-ce qui tombe? Ouh. J'ai entendu le mot contrat. Bon, dans tous les cas, ici, on vous parle d'union, on vous parle de partenariat, d'association, de contrat, de signer, d'accord, pour ce mois. Bon, quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau, quelque chose que vous allez découvrir, que vous ne connaissez pas encore. Hein. Ok. Bon, on vous parle également d'un gros pas en avant, d'une grosse transformation pour vous les béliers, mais qui est ultra protégé, d'accord? Vous êtes protégé pour effectuer les changements que vous avez envie dans votre vie, dans votre quotidien. On vous dit que vous empruntez une route ici qui est beaucoup plus stable qu'auparavant, d'accord? Et on voit que vous avez essuyé quand même un conflit pour prendre une décision. Alors un conflit, ça peut être un conflit avec quelqu'un, mais ça peut être aussi un conflit avec vous-même si vous n'arriviez pas à faire un choix, à prendre une décision. Là, ça y est, vous retrouvez dans tous les cas votre équilibre, votre stabilité, et vous le faites ce choix et vous prenez cette nouvelle direction. Ok, allez, je continue. Allez, hop. Vous retrouvez dans la description de la vidéo le minutage, parce que là je fais 3 signes par vidéo. Donc si vous voulez écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, vous rendez dans la description et vous avez le minutage qui vous rend directement au signe que vous voulez écouter. Ok. Voilà, c'est important de le souligner quand même. Bon, j'ai toujours cette route ici, ce nouveau chemin qui est là en dos de paquet. Allez, le soleil brille, génial, magnifique, il nous annonce un succès. Le cavalier qui nous apporte des bonnes nouvelles et cet ours protecteur qui est toujours là. On vous parle quand même d'un projet avec une grande envergure ici et bien évidemment pour ce nouveau départ vous êtes ultra protégé. Vous avez des bonnes nouvelles d'ailleurs dans ce sens, d'accord? Bon, des bonnes nouvelles qui arrivent, moi j'entends par la poste, mais après ça peut être par autre chose, hein. Voilà, bref. Et on vous annonce ici quelque chose, qui fait du bien, une bonne nouvelle en tout cas, qui vient vous rassurer. J'ai la faux ici, j'ai le livre, et puis j'ai la maison. Alors il y a peut-être ici les béliers pour vous, des personnes qui ont envie de déménager. Hein. On voit que il y a un changement capital dans votre vie, un grand changement au point de vue de la maison. On voit qu'il y a un déménagement et on voit que vous allez visiter une maison que vous ne connaissez. Alors je dis une maison, ça peut être un appartement, une maison que vous ne connaissez pas encore, une maison, un appartement où il y a tout à écrire dedans. Voilà. Donc pour vous c'est quelque chose d'important. On est sur une maison familiale, un endroit où vous pouvez construire, où vous pouvez évoluer. D'accord? J'ai les nouvelles, j'ai la naissance avec la cigogne, et puis j'ai le renard. Ok, donc bon, écoutez, clairement, il y a un contrat pour moi. Il y a des papiers ici qui font naître justement ce beau projet. Voilà, bon, il y a un peu de peur, il y a un peu de doute. On se demande si on a pris la bonne décision, évidemment. Mais pour moi, il y a un grand oui avec ce soleil qui est le succès. C'est ce cavalier qui est vraiment porteur de bonnes nouvelles. Et puis ce contrat qui se signe pour pouvoir donner vie à un projet. D'accord? Ça peut être aussi un projet à l'intérieur de la maison aussi. Le fait peut-être de faire une formation à la maison. Le fait peut-être d'ouvrir votre entreprise et puis de la déclarer à la maison, de prendre une pièce pour soi pour pouvoir travailler dans cette pièce. Voilà, c'est en tout cas un projet tout autour de la maison qui se réalise et pour moi c'est un franc succès, d'accord? Et c'est ça qui vous fait prendre une toute nouvelle direction. Ok, bon écoutez, on est plutôt pas mal,
On n'a rien de négatif dans tout ça. On va refaire un autre tirage avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort pour vous les béliers. Allez. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, on va mélanger quand même correctement. Merci. Waouh, j'ai le boomerang ici, et puis j'ai le miroir magique, génial. La chance revient, la protection et la chance reviennent dans votre vie, les béliers. Pour moi, il y a aussi un projet, une situation, ou peut-être une personne qui revient aussi dans votre vie. Hein, il y a vraiment ce fait de boomerang, donc ça vous revient, ok. Ça vous revient, mais j'ai l'impression que ça vous revient en mieux. Hein. Alors je sais pas, ça dépendra de vous et de votre histoire, hein, mais ça vous revient en mieux, ça revient beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste pour vous, d'accord? Ok, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent et qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, les béliers. D'accord? Ça va vous faire bouger. Peut-être que vous n'aviez pas le moral, vous étiez peut-être un peu triste, enfin voilà. Vous bougiez pas trop de chez vous. Là, les nouvelles, ça va vous faire bouger. Hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ces nouvelles. Dans tous les cas, elles sont bonnes, donc on est bien. Hein. Ah, du mal à glisser les cartes. Allez les filles. Hop. Et hop. Allez. Je retrouve ce repli, cet enfermement en d'autres paquets. Allez, j'ai l'évolution, génial. Ah, j'ai la fatalité. Et puis j'ai le retard. Bon, il y avait un projet ici qui était en pleine évolution, mais on voit que ça s'est peut-être arrêté d'un coup, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être quelque chose que vous avez fait passer en priorité. Il y a peut-être autre chose qui est arrivé aussi, hein, et qui vous a complètement plombé votre projet, plomber votre évolution, si c'est au sein d'une relation, d'un travail, peu importe. Il y a un petit peu quelque chose qui est arrivé d'un coup ici et du coup qui a fait que ça s'est arrêté quoi. Bon, j'ai l'instabilité évidemment, j'ai la loi et puis j'ai le voyage. Oui, donc on voit que ça vous a déstabilisé en fait. Hein. Vous étiez peut-être prêt à vous engager, à officialiser les choses et puis ce qui est arrivé ici, voilà, fait que justement ça vous a mis dans une belle période de retard. Ok, on voit que avec ce repli sur vous-même, vous avez pris du recul, vous avez réfléchi, ok, pour pouvoir effectuer des changements importants dans votre vie, pour retrouver de l'équilibre, ne plus être dans une situation bancale, instable, d'accord? Quelque chose peut-être en dents de scie aussi. Un jour ça marche, un jour ça marche pas. On voit que voilà, vous cherchez, vous mettez des choses en œuvre pour que ça fonctionne et pour que ça reste stable. On vous parle du temps ici, le boomerang de retour et puis l'homme, hein. Donc le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On voit ici que vous retrouvez la niaque, l'envie, vous avez envie de passer à l'action, de mettre des efforts ici dans un projet pour l'officialiser dans tous les cas, ok? Alors oui, ça peut être un projet de déménagement, mais ça peut être autre chose aussi, hein. Ok les béliers, donc pour moi, juste du retard, voilà, de l'instabilité parce que il s'est passé quelque chose qui fait que vous n'avez pas pu, mais pour moi vous repartez de l'avant, vous repartez à l'attaque, vous remettez ce projet au goût du jour pour pouvoir évoluer, d'accord, et ne plus rester dans une situation inconfortable, une situation d'enfermement où vous ne pouvez pas forcément être libre, vous ne pouvez pas je vous vois aussi un peu pressé par le temps là. Donc bon, c'est pas terrible ça. Je vous vois pressé par le temps, d'accord? Suivez bien votre intuition, c'est important les béliers, d'accord? Ok, allez, je vais prendre 2-3 cartes pour le professionnel. On va voir ce qui ressort pour le professionnel. Je prends le G. Allez, pour les béliers s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Ah, j'ai encore une fois le voyage. Et j'ai le foyer. Hein. Bon, c'est incroyable. Hein.
En plus, j'y pensais tout à l'heure, il y a peut-être une mutation dans l'air, hein. Les béliers, c'est possible. Le professionnel lié au personnel. Allez, j'ai la flûte cassée, j'ai le coquillage, j'ai la poignée de main, j'ai le cadeau, la femme et la route, les béliers. Et en d'autres paquets, bah, j'ai toujours le voyage et les festivités. Donc il y a vraiment le fait ici, les béliers, qu'il y ait une situation qui s'arrête. On dit stop à quelque chose, d'accord, avec cette flûte cassée, c'est fini, c'est terminé, d'accord. On va vers autre chose, on va vers de la nouveauté ici. Il y a une union, un partenariat, une association, peut-être une union personnelle aussi et professionnelle en même temps, hein, si vous travaillez avec votre conjoint ou votre conjointe, mais on voit qu'on passe du tout au tout ici. On voit que vous suivez votre intuition par rapport, les béliers, à quelque chose qu'on vous propose en fait, hein. Il y a une belle proposition pour vous, on se met d'accord, on vérifie les termes du contrat pour justement pouvoir partir à l'aventure, faire autre chose, d'accord. Donc pour moi on est sur de la nouveauté carrément, et on voit que avec cette robe rouge, cette couleur, vous êtes vraiment, alors peut-être que c'est votre couleur préférée, vous êtes vraiment dans la détermination de réussir. On voit que vous n'êtes pas du tout passif ou passive, et on voit que vous allez au devant du projet, d'accord. Voilà, donc c'est peut-être même vous qui l'avez soumis le projet, ou enfin je sais pas, mais en tout cas vous êtes acteur. On vous dit que la route quand même, voilà, c'est compliqué, hein. Peut-être que les négociations vont être un peu compliquées, qu'il faudra bien négocier pour pouvoir bien partir, mais pour vous c'est une super opportunité, hein. D'accord. Il y a aussi là, cette notion que, voilà, vous avez décidé ici de vous faire confiance, hein. Là, très clairement, vous avez retrouvé confiance en vous. Vous avez bien réfléchi. Bah, regardez, j'ai le contrat juste derrière. Vous avez bien réfléchi à ce à quoi ça vous engage, etc., etc. Et il y a vraiment ici un compromis pour une officialisation, un compromis pour après un contrat longue durée. Mais oui, il faut savoir dire au revoir à une situation pour pouvoir accepter, bien sûr, la nouvelle. Ok ? Voilà au point de vue professionnel. Allez, au point de vue sentimental, les béliers, on va tirer quelques cartes des anges romantiques. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Oh, regardez, j'ai le mariage. Magnifique, déjà, ça commence plutôt pas mal, hein. J'en ai trop. J'ai le grand amour qui s'est mis à côté, on va le garder. Allez. Gardez l'esprit ouvert pour toutes les personnes qui sont célibataires. Votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Ok. J'ai le très bientôt qui est là. Hein. Ça veut parler, c'est bien, mais j'en ai partout. J'ai le très bientôt qui est là. D'accord. Il y a le fait d'apprendre à se connaître. Il y a l'attirance aussi qui est là. Mais pour moi, véritablement, vous allez dans la bonne direction au point de vue sentimental. Hein. Ok. On vous parle quand même d'un grand amour. Hein. Et encore une fois, apprendre à vous connaître. Hein. Encore une fois. Hein. Laissez vos amis vous guider. Peut-être que cette personne fait déjà partie de vos amis. Et soyez optimistes quant à votre vie amoureuse, les béliers. Hein. Ok. Pour ceux qui sont en couple ici, bah pour moi, il y a une belle officialisation. Hein. Pourquoi pas aussi cet emménagement au point de vue immobilier hein, qu'on a vu. Mais pour moi, il y a une officialisation très clairement. Il y a cette notion de se faire confiance et cette notion de faire des projets ensemble. Peut-être aussi pour certains un projet bébé, c'est possible. Ok. Allez, les petits messages, les béliers, on y va, c'est parti. Je vous ai pris ces deux petits-là, regardez. J'ai le Bouddha et puis j'ai le petit ange. Choix 1, choix 2. On y va? Allez, go. Vous pouvez évidemment écouter les deux messages. Hein. Mais écoutez celui qui vous attire le plus ou qui vous attire en premier.
Alors, pour le Bouddha ici, on vous parle de la flèche. J'aime bien cette carte. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien, précises et incroyablement bénéfiques. Elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Choix numéro 2. La fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Voilà les béliers. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura été bénéfique. J'espère qu'elle vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Merci pour vos likes, vos partages. Pourquoi pas vos petits coups de boost. Je vous souhaite un très beau mois de février. N'oubliez pas que vers la fin du mois, je sors la vidéo de fin de mois. Ne la ratez pas. À très bientôt les béliers. Bye bye. Allez, on passe maintenant, le temps de ranger. On passe maintenant au signe du Sagittaire. Allez les Sagittaires, c'est à vous, on y va. On va aller voir bien évidemment ce qui se passe pour vous. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. On va déjà commencer par aller voir votre énergie avec le tarot des druides. Ah bah les cartes sautent déjà, donc vous allez être causant hein, apparemment. On va aller voir votre énergie pour ce mois de février. On fera 2 tirages pour du général, du professionnel, peut-être 3 si ça parle pas assez. Et puis on ira voir le sentimental. Et puis bien sûr, je vous ferai choisir des petits messages. Comme d'habitude, les Sagittaires, vous prenez ce qui résonne avec vous. Votre situation, c'est important. Hein. N'oubliez pas que cette vidéo est générale. D'accord ? Allez, les Sagittaires, on y va. On va voir votre énergie pour ce mois de février. Je sais que le mois a déjà commencé. Ouh, la tour. Waouh. Alors là, ça rigole pas chez vous. Regardez. En plus, vous avez vu comment elle a sauté. Normalement, je me sers dans les cartes. Hein. Celle-ci, je ne la laisse pas tomber. Mais là, vu comment elle est arrivée, la carte, là, ça ne rigole pas. Bon. Il y a une situation qui s'effondre, il y a une situation qui tombe, d'accord, pour laisser de la place au renouveau, à la nouveauté. Ok, la tour, eh bien, dis donc, vous avez, à travers, bien évidemment, cet effondrement qui est là, il y a un changement qui est inévitable et qui arrive quand même assez rapidement. On vous parle quand même de destruction pour pouvoir créer et recréer, d'accord, mais ça peut passer tout simplement par une révélation, hein, par un déclic. Vous avez un déclic, vous avez, voilà, vous comprenez quelque chose, vous avez une idée, et hop, ça se met en place rapidement parce que plus vous vous concentrez sur cette révélation, ce projet, cette idée, et plus votre situation actuelle ou passée se range dans le passé. Voilà, donc ça s'effondre obligatoirement. D'accord ? Donc là, on est sur une illumination soudaine, sur une révélation, sur un éveil même, j'ai envie de dire, qui sera le précédent d'une très belle libération pour vous, en fait. Hein. Voilà, hein. Donc ça peut être aussi au point de vue de vos énergies ou de vos croyances, hein, qui est un effondrement, d'accord? C'est pas forcément au point de vue physique, au point de vue d'une situation, d'un foyer. Ça peut être aussi au point de vue de vos énergies ou de vos croyances, hein. Voilà, vous avez j'en sais rien, une compréhension de quelque chose, et puis tout ce que vous avez cru auparavant s'effondre, justement parce que vous découvrez que non, finalement ça se passe autrement, d'accord, ou qu'il y a autre chose pour pallier à ça, d'accord. Donc place maintenant à votre créativité. On est sur une grande étape de votre chemin de vie qui laissera des traces, j'ai envie de dire, parce que c'est un grand changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail aussi, d'accord. En tout cas, un grand changement dans votre vie. Hein. Ça peut être une séparation aussi, c'est possible. Ok, bon la tour, ça rigole pas, hein, les Sagittaires. Je vous fais tomber le Bouddha en plus. Hop, allez, je prends le tarot de Titania pour une fois, pour changer un peu. Et puis, les Sagittaires, on va voir ce qui se passe pour vous au mois de février. Allez.
C'est bien, ça veut parler, ça tombe. Ok, j'ai le serpent ici pour vous et j'ai les fleurs. Ok, il y a peut-être une personne qui n'est pas forcément honnête autour de vous, les sagittaires, d'accord, qui vous lancerait des fleurs, mais qui peut-être, voilà. Méfiez-vous quand même. Je pense que vous le sentez déjà, je pense que vous le ressentez. De toute façon, vous êtes un signe quand même qui ressent beaucoup de choses. C'est peut-être à l'intérieur d'une union, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être dans le travail, ça peut être amical, ça peut être associatif. Bref, en tout cas, vous avez un lien quand même avec cette personne. On vous parle ici d'une invitation, une invitation à s'épanouir, mais peut-être aussi une offre d'emploi qui arrivera pour le mois de février. Alors par contre, attention, si c'est une offre d'emploi, ça peut être voilà, le message d'une belle transformation à venir. Ce que je vous disais tout à l'heure, si on change d'emploi, ben voilà, ça transforme les compétences, l'expérience, votre énergie, votre quotidien aussi, d'où la tour. Donc pour moi, on serait sur une très belle transformation si c'est ça. Ok? Allez, je continue. Excusez-moi, je suis toujours un peu malade. Allez, hop. Ah non, je vais prendre celle-là. Dans la description de la vidéo, les Sagittaires, vous retrouvez le minutage à chaque fois pour les signes. Donc, si vous voulez écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, vous vous rendez dans la description, vous avez juste à cliquer sur les minutes et ça vous met au bon endroit directement. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai le conflit, j'ai le fouet, j'ai les fleurs et puis j'ai la souris. Bon, il y a un conflit ici qui vous donne du stress. Un conflit peut-être sur un choix à faire ou par rapport à cette proposition qu'on vous fait. Il y a une offre là pour vous. Donc, un conflit dans le sens où du mal à se décider, d'accord? Et ça provoque du stress. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Si je dis ça, qu'est-ce que ça fait? Enfin voilà, si j'accepte. Oh là là. Voilà, il y a plein de questionnements comme ça. Eh oui, il y a du changement, il y a la faux qui est là pour vous, les Sagittaires. Il y a la stabilité. Et puis, waouh! Et puis, la croix qui est là. Donc, on est sur un beau changement d'orientation ici. Donc, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un déménagement, d'accord? Quelque chose ici d'important. Donc, peut-être un changement de région, un changement de pays. Peut-être que justement on est sur une mutation avec changement de travail, changement, enfin un déménagement, ok? On voit que ça va être déstabilisant là pour une petite période dans le sens où il faut bouger les choses pour qu'elles puissent se restabiliser par la suite, ok? Donc on est sur un grand changement de vie, sur une grande décision que vous prenez pour gagner en stabilité. J'ai les nuages, j'ai ici le cercueil et puis ici j'ai la croix. Bon, on est quand même sur un désir réalisé, sur un souhait que vous avez, vous avez souhaité quand même, sur quelque chose que vous avez souhaité, le fait de gagner comme ça en stabilité, d'accord? Bon, on voit ici que vos pensées sont pas forcément assez claires. On voit que j'ai l'impression que vous vous remettez en question. C'est comme si ça faisait très longtemps que vous rêviez d'avoir ce poste ou cette maison ou autre chose. Et puis là, ça y est, ça arrive. Et du coup, vous savez plus quoi faire. Parce que vous n'aviez pas prévu que ça arrive finalement. Vous voyez? Donc on est un peu sur ces énergies-là. Pour moi, les Sagittaires, je sais que j'ai l'impression que je vous le dis à chaque fois, mais encore une fois, je suis obligée de vous le dire. J'ai quelqu'un qui est passé de l'autre côté et qui vous guide, les Sagittaires, d'accord? De l'autre côté. Et qui est là pour vous éclairer sur les chemins à prendre, vous éclairer pour pouvoir réaliser au mieux vos projets. Voilà. Ok? Bon. Il y a, alors peut-être aussi là, qu'il y a un projet en attente. Peut-être que vous attendez un déclic, une solution, une réponse aussi, pour pouvoir mettre en place ce projet. Ok? Allez, on va aller prendre les miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit, les miroirs. Hop. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Regardez, j'ai le compromis, vous avez vu?
on se met d'accord, hein, que ce soit avec soi-même ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, on se met d'accord pour retrouver un équilibre, pour que tout le monde soit d'accord justement. Hein. Ou alors peut-être que c'est une réconciliation, hein, on vient aussi peut-être faire la paix, hein, sur un projet qui était bloqué et là où il n'y avait pas de solution, hein, et on voit qu'il y a de la joie, hein, donc c'est génial. J'ai l'évolution et bien sûr j'ai la joie. Donc ce compromis, il vous fait évoluer. Peut-être que ce compromis également, c'est le fait de trouver une entente pour pouvoir quitter un travail et en démarrer un nouveau. C'est possible également. Ça vous permet ici d'évoluer, ok? D'évoluer ailleurs, d'évoluer autrement. Allez. Hop, non, celle-ci que je voulais. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On vous retrouve, vous, le consultant ou la consultante, pour de nouvelles aventures. Hein, regardez cette énergie, cette posture que vous avez, un petit peu. Allez, hop, prêt, top, départ, quoi. On y va. Ah, j'ai la séparation. Ben ouais, je vous l'ai dit, la tour est là, la séparation est là. On se met d'accord pour pouvoir évoluer. Et ouais, en plus, en dessous, regardez, j'ai la réussite. Donc, c'est magnifique. J'ai quoi d'autre? J'ai le retard. Et puis, j'ai l'argent. Donc, peut-être que justement, il y a eu un souci d'argent. Peut-être que vous attendiez une prime. Peut-être que vous attendiez un prêt. Ou alors, justement, le fait de trouver un compromis dans cette situation pour pas que vous vous sentiez lésé. Ou pour pas que vous repartiez sans rien. Aussi, c'est possible. Mais cette notion de... peut-être de faire des économies tout simplement parce que je vois ce magnifique cochon rose qui est là. Hein. Donc peut-être que justement le côté financier vous a mis en retard en fait par rapport à vos projets. Hein. C'est possible. J'ai le miroir magique, génial. J'ai l'échec et j'ai l'évolution. Oui, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette séparation était inévitable, hein, entre vous et l'employeur, entre vous et notre personne, ou entre vous et votre situation. Hein, parce que le fait de mettre cette situation en échec, c'est une bonne chose en fait. On dit que c'est un bien pour un mal. Non, c'est un mal pour un bien, pardon. D'accord? Sans ça, vous n'auriez pas pu évoluer, vous n'auriez pas pu prendre une nouvelle direction. Et là, vous allez évoluer, mais financièrement, très clairement. Hein. Il y a une hausse, pour moi, il y a une hausse des revenus. Il y a une hausse de quelque chose. Au point de vue financier ou matériel, il y a vraiment une hausse. Donc pour moi, j'ai un train de vie ici qui va s'arranger, s'améliorer, évoluer dans tous les cas. J'ai la carte de l'étranger, j'ai ici des nouvelles et j'ai la carte du travail. Alors peut-être que justement pour tout ça, eh bien il faudra se déplacer, c'est possible. Alors à l'étranger peut-être dans une autre région tout simplement. Mais il y a cette notion, encore une fois, de se mettre en route, les Sagittaires, de faire des efforts et d'aller chercher son but, d'aller chercher ce qu'on nous doit en fait. Hein. D'accord? Voilà. Donc bon, pour moi c'est ultra positif, vous revenez pas bredouille, voilà, vos efforts vous les faites pour quelque chose, ok, et il y a cette notion un peu de rattraper son retard, même si vous ratez le bus, le train, le taxi, je sais pas, il y a cette notion quand même d'arriver à l'heure, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ok, peut-être qu'il vous faudra quand même une période un peu de recul par rapport à ce déplacement là, faudra peut-être le planifier, peut-être justement, je sais pas moi, réserver un train, réserver un hôtel ou je sais pas, mais il faudra quand même faire des plans, pas partir comme ça sur un coup de tête, c'est pas possible, ok? Voilà, voilà. Bon, allez, on va passer au sentimental. On va aller voir ce qui se passe. Go! Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous, les Sagittaires, au point de vue sentimental? Je prends les anges romantiques. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le flirt qui est là, génial. Ben écoutez, hein, soit vous êtes déjà dans cette situation, soit il arrive ce flirt. Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans tous les cas. D'accord? Bon.
On vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse est influencée par votre cheminement spirituel. Alors peut-être que vous allez vous rapprocher de personnes un peu comme vous. Peut-être que justement c'est dans un milieu un peu spirituel ou un peu religieux que vous allez rencontrer quelqu'un. Aussi c'est possible. Mais pour moi ça match, pour moi ça colle. On est peut-être aussi sur quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. C'est possible, d'accord ? Alors continuez à vous aimer, à vous donner la priorité, d'accord? Parce que vous allez être concentré sur vos finances et vos carrières. De toute façon, on l'a vu. Donc continuez à vous donner la priorité, d'accord? Ne laissez pas tout tomber pour cette personne. Restez bien dans trouver un équilibre entre le sentimental et tout ce qui est physique, matériel. Travail, etc. Ok? C'est peut-être aussi également quelqu'un que vous allez rencontrer. Travailler sur votre partenariat. Peut-être quelqu'un aussi que vous allez travailler, avec qui vous allez travailler, à qui vous allez faire un partenariat. C'est possible également. D'accord? Voilà. Bon. Pour tous ceux qui sont en couple, peut-être que les Sagittaires, du coup, vous allez mêler le personnel avec le professionnel aussi. Il peut y avoir un projet dans ce goût-là. D'accord? On vous parle quand même que vous êtes sur un lien d'âme sœur. Donc, vous êtes quand même assez liés déjà. Ok, dans cette relation pour pouvoir faire des plans sur la comète. Et on vous parle quand même du grand amour. Donc, bon, pour moi, vous vous connaissez super bien et vous allez faire des projets ensemble concernant justement les finances. Vous installer ensemble, faire un projet, je sais pas moi, un projet en tout cas qui demande des finances, quoi, hein, tout simplement. Ok? Voilà, voilà. Allez, je vous prends des petits messages. On y va, les Sagittaires. Petits messages. Go! Alors, je vous fais faire de petits choix. Choix numéro 1, j'ai le Bouddha ici. Attendez, je vous montre bien sa tête. Et le choix numéro 2, ici, j'ai l'ange qui est là. Regardez. Hop là. Là. Et là. Je vous les mets bien correctement. Vous pouvez, bien sûr, écouter les deux messages. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci. Et pour le choix numéro 2, merci. Pour le Bouddha, on nous parle de Pacifique. Bon, peace and love, ça sera vraiment votre mantra pour le mois de février. Vis, ressens l'instant tel qu'il se présente, en toute simplicité, avec l'espoir qu'il te rapporte. Reste dans tous les cas confiante, positive, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Bon, après ça, hein, bien sûr. Hein. Le guide, pour celui-là, telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Bon, on l'a dit aussi. Hein. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Donc, sois ton meilleur guide. Écoute bien ton intuition. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Voilà, pour remettre l'église au cœur du village et chaque personne à sa place. Voilà, c'est ce que j'ai eu en plus. Hein. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ces messages ont résonné avec vous hein, et ont pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire vos retours. Merci pour vos likes, partages, abonnements. Pourquoi pas un petit coup de boost en plus. Ne ratez pas la vidéo pour fin février, hein, bien évidemment. Donc restez bien connectés. Et puis je vous souhaite un très beau mois. À très bientôt les Sagittaires. Bye bye.